Adieu au langage, film de Jean-Luc Godard en compétition officielle aujourd'hui à Cannes. Jean-Luc Godard n'est pas là, mais son casting est là, ses interprètes sont là. Bonjour à tous les 6, bienvenue ici, bienvenue à Cannes. Bonjour Héloïse Godet, bienvenue. Jessica Eriksson est là avec nous également. Zoé Bruno, bonjour Zoé. Bonjour également à Richard Chevalier. Bienvenue, bienvenue également à Kamel Abdelli, bonjour Kamel, et bonjour Christian Grégory. Vous étiez dans la salle là, tous les 6, sans Jean-Luc Godard, vous avez assisté aux réactions de la salle pendant cette projection. Qu'est-ce que vous avez ressenti les uns les autres pendant la projection, après la projection Héloïse, peut-être pour commencer avec... On était très émus, je pense, tous. C'était assez particulier. On l'avait déjà vu. Oui. On ne le découvrait pas dans la salle. D'accord. Et il y a eu beaucoup de réactions, mais auxquelles on s'attendait. Des rires, des exclamations, des sièges qui claquent. Des applaudissements aussi. Des applaudissements aussi. Sur voilà. certains effets 3D. Ouais. C'est pareil pour vous, Zoé ? Oui, je suis assez d'accord avec Héloïse. On est assez raccord en général d'ailleurs sur nos ressentis. Donc, là, c'était un accueil plutôt assez chaleureux, moi j'ai trouvé. J'étais contente. Richard, est-ce que la présence de Jean-Luc Godard vous a manqué aujourd'hui pendant cette projection à vos côtés ? Oui, un petit peu, on peut dire ça. Oui, ça aurait été merveilleux s'il avait été là. Ouais. Son esprit était présent son à travers le esprit film. Était là, Kamel ? Oui, non, voilà, j'allais prendre le micro pour dire exactement la même chose. En fait, il était là. Ouais. Il était vraiment là, quoi. Ouais. Vous sentez que les spectateurs ont compris tout ce que raconte Jean-Luc Godard dans son... Ils ont certainement compris les choses. Est-ce qu'ils ont ressenti ? Certainement aussi. Ils vont encore continuer à en comprendre avec le temps. Je crois que c'est un film qui va voyager vraiment dans le temps. Il va prendre le temps de faire son impact. Alors justement, comment on voyage jusqu'à Jean-Luc Godard ? Comment ça s'est passé pour les uns et les autres ? Comment vous vous êtes retrouvés sur ce film ? Est-ce que c'est un schéma classique, casting, essai ? Comment ça se passe ? Alors je vois un nom là tout de suite de Zoé. C'est pas un schéma classique, essai ou quoi. Moi, personnellement, il a vu une photo. Je sais pas pour les autres. Il a vu une photo. Ensuite, on a eu un entretien avec son assistant, Jean-Paul Battagia, qui a été filmé. Je sais pas, enfin, je parle pour moi. Allez, filmé. Ensuite, il a visionné l'entretien et on a eu une rencontre par la suite, mais sans jamais passer d'essai, quoi. C'était vraiment une discussion sur la vie, sur le ressenti, avec un vague récit du projet de film, mais quand même très 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 vague. Et voilà. Sur la vie, c'est-à-dire ? Sur qui on est, sur notre personnalité, sur ce qu'on a fait, nos personnes, pas forcément notre travail précédent. Donc, en fait, on n'a pas tous eu le même parcours avec Richard. En tout cas, nous deux, on a fait cette même interview. Ouais. Hein, et ensuite, on a passé des essais. Nous. Ah. L'audition s'est déroulée en 3 parties. Ouais. Une première rencontre des essais, voilà, plus ou moins classique. Ensuite, une rencontre avec le maître, Jean-Luc Godard. D'accord. Voilà. Ouais. 10-15 minutes pour ma part. où il nous donne il m'a donné le script. Oui. Ah, il y avait un script. Il y avait un script. Oui. Une pièce de musée, quelque chose de merveilleux. Ouais. Une pièce de collection. Un storyboard. Et vous a demandé quoi par rapport au script ? Il m'a laissé le lire, il m'a expliqué un petit peu l'histoire pendant que je tournais les pages. Tout ça pendant 15 minutes. Voilà, tranquillement. J'ai pris le temps aussi de tourner les pages. Parce que c'est sur la page de gauche, il y avait des textes, c'est-à-dire des phrases assemblées de différents auteurs, qui donnaient parfois des dialogues, on pouvait sentir ça. Et sur la page de droite, des images découpées dans des magazines, avec parfois des collages. Voilà, donc c'est assez nouveau, disons que pour moi c'était nouveau de voir un script comme ça, oui, évidemment, c'est pas articulé de cette façon-là. Et suite à ça, donc il m'a demandé si ça m'intéressait. Je lui ai dit que oui, je pense que oui, ça pourrait m'intéresser. Et 15 jours après, j'ai auditionné en Suisse. Voilà, on était avec Kamel et on a fait des essais toute la journée. Voilà. Et en fait, à la fin de ces essais, il devait choisir un de nous deux. Et une des deux comédiennes qui ne sont pas là, en fait, parce que c'était pas encore Héloïse et Zoé. Qui, voilà.
Et, Et vous avez tous les deux. Il va vous faire toute l'histoire. Ouais, en gros, c'est que en gros, on était ce tous que les deux voilà. pour un couple. Voilà. Ouais. Et il avait du mal à choisir. Il nous a dit ça le soir ou le lendemain. Et Kamel a suggéré pourquoi pas 2 couples Pourquoi pas 2 qui films sont en fait. miroir, en gros. Pas mal. Voilà. C'est bien de suggérer des idées à Jean-Luc Godard pour pouvoir retourner dans ce film. Mais je pense que je ne l'ai pas rencontré par hasard. J'ai été à ce moment-là, c'est les anges qui m'ont soufflé ça à l'oreille. Et les anges me soufflent quelque chose pour un film qui s'appelle Adieu au langage. Là, c'était plus qu'évident. Et là, il nous a renvoyés à la maison. Il nous a dit bon, je vais réécrire le scénario. On se revoit dans un an. Voilà. Et vous êtes revue Jessica Erickson. Vous n'êtes pas française, Non, je suis américaine. mais vous vivez à Paris. Oui, je vis à Paris depuis 15 ans. Que représentait Jean-Luc Godard pour vous? Vous imaginiez un jour tourner devant sa caméra? Moi, je suis si honorée d'être dans ce film et d'avoir eu l'occasion et de travailler avec lui. C'était vraiment des moments magiques pour moi de travailler avec quelqu'un qui voit absolument tout sur un plateau. Il prévient et il prévoit tout, qui fait en sorte que le tournage, c'est si facile avec lui. Tout le monde pense qu'il va être très, très compliqué. Ouais. Et moi, il est si douce, si merveilleuse et pleine de bonheur. C'était vraiment un honneur de travailler avec lui. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Quelles indications il vous donne? Parce que c'est très particulier, son cinéma. Il dit à un moment donné dans le film, je n'aime pas les personnages. Qu'est-ce qu'il vous dit aux uns et aux autres? C'est très simple, plus doucement, tu dis telle phrase, ensuite tu fais un pas, ensuite tu bouges la tête, tu bouscules la chaise, tu dis une autre phrase, plus grave, plus vite, plus doucement, surtout plus doucement. C'est du rythme. Oui, c'est de la musique en fait, c'est une partition de musique. Christian Grégory. Oui, sa direction s'apparenterait plutôt à celle d'un coach sportif. Il part du principe qu'un coureur de 100 mètres sait courir, qu'un footballeur sait taper dans un ballon, qu'un acteur sait jouer à la comédie. Alors après, c'est plus vite, plus fort, moins fort, etc. Ça, c'est une métaphore, une de plus. Le mot C'est pour ça que personnage j'ai n'est jamais senti. évoqué, j'imagine. Non. C'est-à-dire, il a une idée qu'il veut véhiculer et il ne veut pas que l'émotion puisse éventuellement faire perdre le fil de cette idée au spectateur. Donc il faut jouer à travers ça. Et pour les personnages, les acteurs, chaque parole, geste ou mouvement ou de caméra ou de l'acteur, c'est une référence à une idée qu'il véhicule. Donc il faut essayer d'attraper ça. Mais il est aussi là pour nous aider. On va regarder quelques images justement pour que les téléspectateurs se rendent compte un peu de ce qu'est Adieu au langage. On va regarder un court extrait. Après, j'aimerais avoir vos réactions à vous sur le film Adieu au langage, donc extrait signé Jean-Luc Godard. Il n'a pas pu faire de nous des humbles, Qui ça? ou pas su, ou pas voulu. Alors, il a fait de nous des humiliés. Qui ça? Dieu. Commençons par le commencement. Les Indiens Apaches, la tribu des Chickawa, ils appellent le monde la forêt. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Petite fille, je voyais partout des chiens. Cette matinée est un rêve. Chacun doit penser que le rêveur, c'est l'autre. Je ne dirais presque rien. Je sais. La violenza, la rivolta che ha esitato questa volta, lotterà con noi domani. Adieu au langage, donc, dont on a vu la bande-annonce, un film qui sort aujourd'hui à Paris, qui est en compétition à Cannes, qui sortira dans toute la France le 28 mai. En voyant ce film, alors vous ne l'avez pas découvert ici, vous l'avez vu avant. Est-ce que vous avez été sûr? Quelle a été votre réaction aux uns et aux autres? Surpris, vous attendiez à ça quand vous vous êtes vu? Est-ce que ça correspondait à ce que vous vouliez donner à Jean-Luc Godard au film, Zoé?
Comme disait Richard, le scénario était quand même assez complet, c'est-à-dire qu'on avait une page texte et une page image, et c'était quasiment un storyboard, donc on avait quand même le film écrit et sous nos yeux. Donc après c'est une question de montage et des images entrecalées qu'on n'attendait pas forcément, mais la surprise était plus liée à mon ressenti personnel. Moi j'étais surprise d'aimer à ce point en fait. Ah oui. Ouais. Très heureuse d'aimer à ce point. Et... Vous aviez des doutes au départ? Non, j'avais pas peur de pas aimer, mais j'avais peur d'être un peu troublée ou de pas tout piger. Ouais. Mais non, ça va. Du coup, je trouve que c'était assez facile, quoi, de le recevoir en tout cas. Jessica? J'ai trouvé que c'était même plus beau de ce que je pouvais imaginer. Ah oui. C'est très poétique. On lui pose des questions. Quand on ne comprend pas, vous avez osé lui poser des questions? Moi, je lui ai posé une fois une question. Il nous a proposé de lui poser la question. Et ce qu'il m'a répondu, c'est si je vous explique tout, alors c'est plus drôle. Voilà. Alors qu'il me proposait de lui... Voilà. Si vous ne comprenez pas tout, posez-moi la question. Je lui pose la question, il me dit bah non, je ne vais pas vous répondre, sinon je vais tout vous expliquer. C'est les ambiguïtés. Donc c'est un peu pareil pour le public, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Venir à Cannes en compétition, est-ce que ça, il en a parlé? Est-ce qu'il a parlé du Festival de Cannes? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a évoqué? Est-ce qu'il s'attendait à quelque chose comme ça? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que depuis, vous les avez eu contact avec lui ou pas, les uns les autres? Moi, je l'ai revu au mois de novembre pour la dernière fois. Et depuis l'annonce de la sélection? Ah, donc, non, on ne l'a pas revu depuis l'annonce. Est-ce que la 3D, c'est la première fois qu'il utilise la 3D, est-ce que ça a été une difficulté particulière sur tournage? Est-ce que ça a amené une contrainte technique pour vous de jeu est-ce que ça a joué un rôle particulier? Non, ils étaient bien préparés à chaque fois. Oui, puis de jeu non. Bah, après, c'était des réglages techniques, effectivement, pour l'équipe technique, composée de 2 personnes. Enfin, d'une particulièrement, mais... À l'équipe technique, c'était combien? C'était Jean-Luc et son assistant technique, Fabrice. Donc ils étaient 2. Et son assistant Jean-Paul. Et son assistant Jean-Paul, mais qui s'occupait moins des détails de caméra et tout ça. Mais Jean-Paul était là tout le temps sur le tournage. Jean-Paul Battagière, effectivement. Mais... Comme quoi la 3D, ça peut être simple en fait. Oui. On achète une caméra à la FNAC et puis on tourne son film. Oh merde, j'ai cité un... Ah mais tant pis. Quelle conclusion vous gardez les uns les autres de cette aventure? Jean-Luc Godard vous rappelle, vous dit bon allez, on en retourne. Moi j'y retourne. Je crois qu'on y retourne tous là. Vous avez l'impression de participer aussi à une sorte de forme de légende du cinéma? C'est Jean-Luc Godard quand même, c'est l'un des cinéastes les plus connus au monde, les plus célèbres. Participer à une légende, ça je sais pas, mais ce qui était intéressant, c'était il faut être dans l'instant, tout le temps, du matin au soir, parce il est très exigeant sur son travail, et donc c'est vivre chaque seconde, quoi. C'est ça, c'était vraiment passionnant. Et puis c'est un artiste du matin au soir, même entre les prises. Voilà, il a toujours une phrase, quelque chose, un regard. Voilà. Ça va être votre film préféré de Jean-Luc Godard ou vous en avez un autre les uns les autres? Forcément. Alphaville. Alphaville, pour vous Richard? Ah non, moi j'en ai plein d'autres, mais c'est difficile de faire un choix. Oui. Bah oui, là maintenant, c'est mon préféré maintenant, puisque je suis dedans. Pareil pour tout le monde. Jessica, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus sur notre plateau. Bravo pour ce film. Adieu au langage, Jean-Luc Godard. Donc, alors je vous représente une dernière fois. Héloïse Godet, Zoé Bruno, Jessica Eriksson, Richard Chevalier, Kamel Abdelli et Christian Grégory. Bravo à tous les 6. Merci. Adieu au langage, donc en compétition officielle à Cannes. Et je vous rappelle qu'à 18h30, vous allez pouvoir découvrir, donc en direct sur l'antenne de TV Festival, la lettre que Jean-Luc Godard a adressée, lettre filmée, lettre vidéo, que Jean-Luc Godard a adressée au président Gilles Jacob, une lettre qui dure 8 minutes, que vous allez donc découvrir sur notre site et en direct sur notre antenne. Voilà encore une nouvelle œuvre de Jean-Luc Godard à voir à Cannes. Jean-Luc Godard qui a réalisé également un des segments du film collectif Les Ponts de Sarajevo. Voilà, Jean-Luc Godard à Cannes sans Jean-Luc Godard. C'était aujourd'hui sur TV Festival. Merci beaucoup à tous. À bientôt.